Bonjour, bienvenue, Paul, éleveur de moutons en association avec mon père sur la commune de Saverdun, éleveur d'agneaux en bio. Les patous en fait c'est les chiens de troupeau, et ensuite on a les noirs, les bosserons qui sont des chiens de conduite. Les chiens de conduite, c'est pour déplacer les troupeaux en fait d'un point A à un point B, tu as besoin de chiens rabatteurs. C'est des bêtes qui sont dites transhumantes, mais il n'y a que certaines bêtes, races de bêtes qui peuvent accéder à ces surfaces là et qui en consommant cette matière fourragère en fait s'engraissent, profitent et ça les tient en bonne santé. Tu n'amèneras pas d'autres types de bêtes dans ces endroits là parce que le territoire n'est pas adapté quoi. Tu veux des Île-de-France, c'est des tonneaux qui ne fonctionnent que sur du plat. Donc c'est pour ça que c'est des bêtes qui sont dites transhumantes, en tout cas qui transhument dans les Pyrénées. D'accord. Et nous ça a une importance fondamentale parce que c'est aussi une extension de l'exploitation, ça nous permet d'avoir de la ressource ailleurs que sur l'exploitation. Et le pâturage du coup c'est des terres qui vous appartiennent pas? Soit c'est des communes qui donnent ces parcours donc en location à des groupements pastoraux, soit c'est des myriades de petits propriétaires. Mais là on est en train de se rendre compte qu'on va pas avoir de ressources pour l'hiver. Au mois de mars on devait prendre 60 mm, au mois d'avril on devait en prendre une cinquantaine. Là on a eu 11 mm sur mars-avril. Ton père il a jamais vu ça? Là comme ça c'est non. Des printemps aussi secs. Ceux qui les font pas pâturer à l'extérieur n'ont pas de souci, n'ont pas ce souci-là. Non, ils n'ont pas ce souci-là, sauf que s'il faut bien leur donner à manger quand même. Donc ils achètent de l'alimentation. Donc ils achètent de l'alimentation, c'est l'alimentation qui vient d'Amérique du Sud ou. Ça tu peux pas en acheter là pendant 6 mois par exemple? Ça fonctionne pas comme ça en fait. L'alimentation, t'as besoin de fourrage. Parce que tu as besoin de matière ligneuse, tu ne peux pas leur donner que du grain, que de l'aliment quoi. Et puis l'aliment ça coûte très très cher. Voilà. Nous si elles sont à l'herbe tout le temps, c'est parce que bon d'une part parce qu'on préfère travailler dehors, et puis parce que tu valorises une ressource qui est là sur place, on la fait pas venir de l'autre bout de la France ou de l'autre bout de l'Europe ou de l'autre bout du monde quoi. On leur donne pas du soja qui vient d'Amérique du Sud, tu vois. Amener des bêtes à l'abattoir c'est quelque chose qui est compliqué pour nous, mais si tu veux il y a tout quelque chose de naturel, il y a une logique, ça contribue à un équilibre, à une gestion des territoires qui s'il disparaît posera de vrais soucis sur la manière dont les campagnes aujourd'hui vivent quoi. Et ça c'est des vraies questions qui se posent quoi. Si vraiment nous sur nos exploitations on voulait être autonome d'un point de vue économique, hors prime, etc., il faudrait que le consommateur paye plus du double le prix des produits.